Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une routine teint. Je vais vous montrer pas à pas ce que je fais quand, en ce moment en fait. Déjà d'une, c'est une vidéo qui peut vous être utile si vous voulez pas avoir beaucoup de choses sur le visage en période de grosse chaleur comme en ce moment, mais que vous voulez avoir un joli teint. Et je vais vous montrer tout simplement en fait comment je fais justement pour avoir un joli teint, un teint un peu parfait à mon sens, tout en utilisant quand même peu de produits et surtout pas de fond de teint. C'est vrai que là on est en été et du coup quand on est en été et que j'ai pris des couleurs, ma peau est nettement plus jolie. Cependant j'ai toujours des rougeurs, des imperfections. Et par exemple, est-ce que vous allez pouvoir voir que là j'ai des imperfections? Donc là en fait j'ai un... Bon, c'est un bouton de moustique, mais du coup j'ai un bouton de moustique. Là j'ai des rougeurs. J'avais un bouton, j'en ai quelques-uns ici parce que du coup je suis en période, en plus je filme cette vidéo, je suis en période de... Vous savez, dans la période du mois, j'ai mes règles, donc c'est la période où j'ai des boutons qui apparaissent ou qui vont apparaître. Mais voilà, j'ai pas une peau parfaite, mais c'est clair que j'ai pas à me plaindre. J'ai des marques, j'ai des imperfections, etc. J'en ai peut-être pas autant que certaines personnes, c'est vrai, mais en même temps c'est parce que je prends soin de ma peau. Et d'ailleurs ça fait l'objet d'un article si ça vous intéresse, ma routine soins et les produits que j'utilise, notamment le savon d'Alep qui est mon produit miraculeux pour ne pas avoir d'imperfections ou en avoir moins. Je vous donne rendez-vous sur mon blog ou sur le lien directement que je vous aurai mis en barre d'infos. Donc cette vidéo peut vous convenir si vous avez peu d'imperfections, mais aussi si vous en avez plus que moi. Première étape pour moi, ça va être de faire mes sourcils. Alors c'est peut-être bête pour vous, mais moi je trouve que ça joue vachement dans le visage complètement et du coup un petit peu dans le teint finalement. D'habitude j'utilise le crayon Goof Proof de Benefit, donc je les brosse et je vais venir appliquer, il m'en reste plus beaucoup, il va falloir que je le rachète. Franchement mes sourcils je passe très peu de temps dessus, hein. Vous voyez en fait d'abord je dessine le dessous de mes sourcils comme ça, je fais une espèce de ligne, suivant la ligne de mes sourcils comment ils sont épilés. Je fais légèrement le dessus. Et pour le dessus par contre je vais pas jusqu'au bout, parce qu'en fait là du coup je fais autre chose. Je vais faire des petits traits comme ça, assez légers. Je fais des espèces de petits traits comme ça, en fait ça reproduit comme des poils. Ensuite je remplis mon sourcil et une fois que j'ai fait ça, avec toujours mon petit goupillon, je viens le brosser pour estomper la couleur. Donc l'étape suivante pour moi ça va être d'illuminer un petit peu mon visage. Donc moi c'est mon produit chouchou depuis plusieurs mois maintenant, c'est ce produit là. J'essaierai de vous retrouver des produits qui sont dans le même esprit et qui sont moins chers, parce que celui-là ça a beau être un produit génial, malheureusement il n'est pas donné. C'est en fait à la fois un produit qui illumine votre visage, mais c'est aussi un soin. Il en faut très peu pour illuminer, du coup c'est vrai que pour ça c'est génial parce que je vais en avoir pour très longtemps. Donc je vais en mettre sur ma main, comme ça j'en prends vraiment très peu. Je vais en déposer sur toutes mes zones un peu de lumière. Parfois quand je ne me maquille pas de la journée mais que j'ai envie pour sortir, je sais pas, faire les courses, d'avoir quand même le teint bonne mine, je mets juste ça sur tout mon visage. Mais là j'ai pas envie de le mettre sur tout mon visage aujourd'hui, donc vous voyez, hop, un petit peu sur toutes les zones en fait un peu bombées du visage. J'en mets un peu là. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, mais ça donne en fait un léger un côté lumineux au visage. Je passe à l'étape déjà qui est la principale pour moi. C'est le genre de produit que j'utilise tout le temps, tous les étés, parce que les étés c'est vrai que j'essaye de mettre, l'été j'essaye de mettre le moins de produits sur mon visage possible, voire des fois pas du tout. Mais quand j'ai envie de sortir un soir par exemple et qu'il fait encore chaud mais que j'ai envie d'avoir un joli teint, au lieu de me diriger vers un fond de teint, je vais me diriger vers un stick correcteur. Donc moi celui que je préfère c'est celui-là. Là le but pour moi quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint, ça va être de couvrir mes imperfections. Bien évidemment si vous avez envie de couvrir tout votre visage, au final autant mettre un fond de teint. Après si vous avez comme moi quelques imperfections ou même plus, hein, si vous avez par exemple 5 boutons ici, 5 boutons ici, 5 boutons ici, ça sera très bien aussi, puisqu'au final ça vous évitera de mettre du fond de teint quand même partout. C'est un produit qu'on peut aussi mettre sous un fond de teint léger si vous voulez quand même unifier tout votre visage. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai par exemple une imperfection là, une imperfection ici. C'est pas des grosses mais vous pouvez les voir, donc là etc. Donc je vais du coup commencer par là, comme ça vous allez bien voir. Donc je vais tout simplement en déposer un petit peu. J'en dépose en fait sur les imperfections. Voilà. Ici j'en ai une petite là. Donc ici, ici, et j'en ai aussi une petite, où est-ce qu'elle est? Là. Maintenant vous prenez soit vos doigts, moi je prends mes doigts, soit une éponge ou quoi, et en fait je vais tout simplement tapoter. Alors je tapote principalement autour de l'imperfection pour pas trop bouger en fait le produit. Je sais pas si vous pouvez voir mais déjà, du coup l'imperfection est camouflée. Alors bien évidemment si vous avez un bouton et que c'est bombé, il y aura toujours le bombé et on peut pas faire de miracle pour la bosse du bouton. Je la tapote partout parce que ils sont tellement petits que ce serait un peu galère de faire tout le tour. Au niveau de stick correcteur que j'utilise, moi c'est le Vichy Derma Blend. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, la teinte. C'est un produit que j'adore utiliser pour ça. Vraiment c'est juste génial. C'était le plus gros bouton que j'avais, enfin de boosting du coup, mais voilà.
Et déjà on peut voir que on le voit quasiment plus en fait. Il est un peu bombé c'est sûr, mais au moins la couleur rouge qui du coup ne faisait pas unie sur mon visage en fait, elle a disparu. Je trouve que le teint est nettement plus joli déjà rien qu'avec ça. Alors que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis, vous voyez, par-ci par-là en fait du correcteur. C'est l'étape super simple. Et si vous avez plus d'imperfections que moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste mettre un peu plus, c'est juste que prenez bien le temps de tapoter, etc. Ça, vous le sentez absolument pas sur votre visage. Vraiment, ça doit être un produit très couvrant, je ne le sens absolument pas sur mon visage, contrairement à un fond de teint. Là, je vais rapidement faire juste mon anti-cerne. C'est l'anti-cerne anti-âge de Maybelline, donc j'en mets un petit peu aussi là, pour camoufler les vaisseaux et tout. Ensuite, je vais poudrer ces zones que j'ai camouflées. Alors, je vous recommande soit de prendre une poudre exactement de la même teinte que ça à la limite, ou soit tout simplement de prendre une teinte translucide, enfin une teinte transparente. Je vais prendre celle-là qui est un peu beige transparente et qui du coup va pas dénaturer, enfin ça va pas changer la couleur on va dire du stick. J'en mets très peu vraiment et je vais tout simplement tapoter. Là du coup vous allez voir que c'est un make-up hyper léger et je vais bientôt vous refaire, je pense la semaine prochaine je vais filmer un tuto make-up un peu plus chargé. Mais c'est vrai que du coup comme je vous ai dit pendant l'été je me maquille tellement peu que je n'ai pas l'occasion de vous faire un tuto make-up, j'essaie de pas trop en mettre sur ma peau parce que c'est vite désagréable avec la chaleur. Mais là je vais essayer de vous en faire un quand même. Et c'est pareil, moi je poudre parce que j'ai envie que ça tienne encore mieux, mais vous n'êtes pas obligé de poudrer non plus. Hein. Alors bien évidemment le teint ne s'arrête pas ici si vous voulez quelque chose d'un plus élaboré et un peu plus ensoleillé, enluminé, etc. Pour l'highlighter il y a deux options, donc soit l'highlighter liquide, soit l'highlighter poudre que moi j'utilise beaucoup. Là dans un make-up un peu plus subtil je vais tout simplement utiliser le Fenty Beauty puisque j'aime trop sa couleur. Donc sur le haut de la pommette, un petit peu aussi sur l'arcade. C'est ma nouvelle lubie d'en mettre un peu là, alors que j'en mettais jamais avant, mais je trouve que ça donne encore plus bonne mine. Enfin, ça donne encore plus un teint hyper enluminé et... ouais, et bonne mine. Du coup, ça va être pareil pour le bronzer. C'est soit je vais utiliser du bronzer liquide, soit je vais utiliser un bronzer comme ça, compact, enfin poudre, je perds mes mots. J'ai quand même plus tendance à utiliser bronzer liquide, je dois admettre, donc là c'est ce que je vais utiliser. C'est ultra léger sur la peau donc j'en mets un tout petit peu comme ça, c'est largement suffisant. Moi j'utilise un pinceau comme ça, je vais en fait le tapoter. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec un pinceau ou avec un beauty blender, hein. Je fais les deux. Là j'ai pas pensé à avoir un beauty blender mouillé sous la main donc je fais avec le pinceau et c'est tout aussi bien. J'aime bien en mettre une toute petite pointe comme ça sur le nez. Et je le fais hop comme ça, je le relie en fait à mon bronzer sur le côté. Parce que du coup ça suit un petit peu en fait le coup de soleil, le bronzage naturel. Je termine le teint avec le blush et comme souvent j'utilise le blush Tiger Lily de chez Becca puisque c'est mon favori. Donc avec ce pinceau j'en mets un petit peu, hop, et je le mets sur le bombé un peu là de la joue comme ça. Et ce qui reste, hop, pareil j'aime bien le mettre sur le nez. Voilà pour le teint, vous voyez ça n'a pas pris beaucoup de temps, je pense que là j'ai pris plus le temps quand même de vous expliquer étape par étape, mais si je ne vais pas faire mon make-up en filmant, ça me prend on va dire 10 minutes. Bon après ça me prend pas beaucoup plus de temps de mettre plus de produits sur mon visage, de mettre un fond de teint etc. Et au moins j'ai le confort de rien sentir sur mon visage alors que j'ai quand même quelques produits mais j'ai vraiment... c'est agréable. Après encore une fois parce que je sais que j'ai toujours le droit quand je dis... quand je parle de ma peau, j'ai tout le temps le droit des commentaires, mais de quoi tu te plains ou de quoi tu parles alors que t'as rien sur le visage, t'as pas d'imperfection, etc. À croire que si on n'a pas le visage rempli de boutons, on n'a pas le droit de... Voilà. C'était ma gynéco, on s'en fout. Bref, souvent on me dit que j'ai une jolie peau etc. et c'est vrai que j'ai vraiment cette chance là d'avoir trouvé les bons produits qui me conviennent. J'ai pas eu tout le temps cette chance hein. Ça m'arrive aussi d'avoir des périodes où j'ai encore plus d'imperfections. Là je vous ai dit que je suis dans mon premier jour de règles, voilà on est intime donc je vous le dis, je partage avec vous. Mais quand j'en suis à 2-3 jours j'ai déjà encore plus d'imperfections. Je pense que vous voyez le principe, si vous avez plus d'imperfections que moi c'est totalement possible aussi d'utiliser une routine comme la mienne. Enfin de faire cette méthode là pour le make-up. Là je m'étale donc je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que peut-être cette routine pourra vous convenir à vous aussi. Encore une fois je vous donne rendez-vous sur mon blog pour voir ma routine soin, un article qui va compléter la vidéo que je viens de faire là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous.